On les a fait saccado. Oh, yeah, yeah, yeah. Hey, hey. On les a fait saccado. Yeah. Hey, 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 hey. Ah. On les a fait saccado. Oh, yeah, yeah. On les a fait saccado. Yeah. Et Marocain, vous sentez, vous êtes en train d'humer la laine du continent. C'est-à-dire, on est là comme ça, là. J'imagine la panique qu'il y a au Maroc. J'imagine les Marocains actuellement. Vendredi, les gars, je crois que c'est vendredi. Cameroun-Maroc. Ce match-là, c'est à rater sur aucun prétexte. Même si tu as quel travail, même si tu as quel boulot ce jour-là, mais pause, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter, les gars. Je suis sûr que peut-être il y a le bruit, je sais pas trop. Les gars sont en train de faire la fête. Franchement, les gars, quel match. Quel match ces gars ont livré ce soir. Je sais pas si on s'en rend compte que c'est une équipe qui a été formée, qui a été réunie en, je crois, 2 semaines avant la compétition, les gars. C'est une équipe jeune. Je suivais ce match, je crois que c'était les Sud-Africains qui étaient en train de reporter le match. Les gars, à chaque fois, étaient étonnés. À chaque fois, ils se disaient, on ne peut pas imaginer que ça, c'est une équipe qui a à peine 2 semaines, un truc comme ça. C'est une jeune équipe. Ils font face à un Sud-Afrique rodé qui se connaît. Ils se connaissent, c'est ça. Ouais, ils se connaissent. Les gars, je vous rappelle que l'Afrique du Sud, lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, était allée jusqu'en demi-finale, les gars. C'est une équipe expérimentée. Avec les Mokoena, Ronwell Williams. C'est-à-dire des gars qui évoluent dans le championnat local en Afrique du Sud. C'est des gars qui se connaissent. Gagner contre cette équipe-là, les gars. Non. Ça fait extrêmement de bien. C'est-à-dire un bien mental, un boost de malade. Et figurez-vous qu'on a mené 2-0, les gars. Mon pronostic, c'était 2-1 pour ce match. Ah oui, les gars. Faut me jeter mes fleurs. Faut me jeter mes fleurs. Mais dans mon pronostic, je me disais, l'Afrique du Sud allait ouvrir le score. Le Cameroun allait faire une remontada comme on avait vu contre la Côte d'Ivoire. Considérant le niveau, considérant l'équipe qu'on allait faire face, les gars. Donc, je nous voyais bagarrer, je nous voyais souffrir énormément quand je considérais le fait que l'Afrique du Sud tire énormément et ils sont presque toujours cadrés. Quand je considère le fait que c'est une équipe expérimentée, en fait, toutes ces considérations de l'équipe-là, je nous voyais extrêmement souffrir, les gars. Mais, figurez-vous que le Cameroun, c'est nous qui avons contrôlé ce match. Mentalement. C'est nous qui avons donné du rythme à ce match. Malgré le fait que l'Afrique du Sud avait la possession de balle, c'est nous qui contrôlons le match, les gars. C'est nous qui avions ce match, surtout la deuxième mi-temps. C'est nous qui tenons le match en main, les gars. Donc moi, je me disais, l'Afrique du Sud allait ouvrir le score. Parce que c'était clair que l'Afrique du Sud, c'est eux qui allaient faire le jeu, c'est eux qui allaient jouer, c'est eux qui allaient avoir la balle. Et le Cameroun allait défendre. C'est ce qu'on a vu, défendre, transition rapide, contre-attaque et essayer de profiter des espaces que les Sud-Africains allaient laisser, les gars. Donc moi, je pensais, Sud-Afrique marque, le Cameroun fait un remontada. Mais c'était pas ça. On a marqué le premier, on a marqué le deuxième, on avait la situation du troisième, du quatrième, du cinquième, les gars. Ce soir, on marque 5 buts. Personne n'est choqué. C'est-à-dire, ce soir, le Cameroun pouvait faire une manita, les gars. Comme on a vu le Real Madrid ce soir, les gars. Mais, les gars, on n'a pas su. C'est-à-dire, se mettre dans une position de confort. Et ça m'a inquiété. Surtout quand l'Afrique du Sud vient marquer ce but-là à 88e minute, les gars. Non, les gars, j'ai eu peur. J'ai eu peur, les gars. Je me suis dit, ici, ils égalisent. Je me suis rappelé de Mali-Tunisie. Mali-Tunisie, les gars. On se disait que non, le Mali était déjà mort à 10 contre 11, mené 1-0. Peut-être sur la Tunisie, les a... Le Mali qui va égaliser et qui va sortir la Tunisie, les gars. Donc, j'ai eu peur, les amis, que ce scénario-là pouvait nous arriver. Et quand tu vois Baleba, oh là là. Tu vois Mbemou. Tu vois comment les gars ont charbonné dans le match. Tu te dis non, faire une prolongation ne sera pas du tout bon pour l'énergie. Il faut préserver le souffle là. Et surtout, s'il faut passer en ayant fait une prolongation, tu vas affronter le pays organisateur, le Maroc,
Qui aura et le public, qui aura même l'arbitrage de l'autre côté, on l'a vu, les gars. Premier match même. Deuxième match, on l'a vu. Donc, si tu vas faire face à une équipe comme ça avec des énergies gaspillées, en fait, avoir dépensé tellement d'énergie, donc ça ne va pas t'aider. Tu risques de perdre ce match. On a vu Baleba, je crois qu'il est sorti parce que, voilà, les crampes. Le mec, les gars, waouh. Déjà, les amis, pour revenir un peu encore au match, on a vu que le Cameroun avait débuté doucement. Vous voyez, c'est la première fois que la plupart de ces joueurs découvrent les huitièmes de finale d'une CAN. Donc, il y avait la pression sur eux. C'est pour ça que le début du match était bizarre. Les 20-25 minutes du match, il fallait tenir la pression contre une équipe expérimentée qui connaît déjà cette phase éliminatoire, les gars. Mais on a su contenir, malgré les petites erreurs qu'on a fait. L'Afrique du Sud ne nous a pas punis, les gars. Et puis, on a eu ce coup de pied arrêté là. Le corner, Tchama 2 qui va venir marquer. Erreur du défenseur, le gars va dévier la balle. Tchama 2 qui est là où il faut pas d'enjeu. Il va venir claquer ce but là, magnifique, les gars. On a su tenir et aller à la pause. On est revenu immédiatement à notre retour, les amis. On a su frapper encore. Christian CR7 Kofané, les gars. C'est-à-dire, on a du Cristiano Ronaldo dans notre effectif. Regardez-moi cette détente, les gars. Et je crois que tout commence encore. Non, c'est une balle qui est repoussée. Je crois que c'est pas un défenseur. Ça va être récupéré de l'autre côté par Naguida qui est entré en jeu parce que le petit Yongwa s'était blessé. Oh, les gars, le centre de Naguida, les gars. Ah, c'est vrai que globalement, ce match était compliqué. Mais il a eu ce moment parfait, le décalage de Brian Mbeumo. Je crois que c'est Mbeumo qui va le décaler. Non, c'est Dani Namasso qui va décaler pour Naguida, les gars, le centre. La tête, c'est-à-dire la détente de monsieur Christian CR7 Kofané, les gars. Poteau opposé, tête croisée, les gars. Qu'est-ce que Ronwen Williams allait faire? On s'en fout, tu sois le meilleur gardien, l'un des meilleurs gardiens du continent africain. Mais là, tu ne peux pas, mon petit. Surtout quand le lion est en train de rugir comme ça. Hein, on vous avait dit attention, les Gabonais, respectez-nous. Tous ceux qui méprisaient, tous ceux qui nous voyaient comme des nullards, des finitos, des bons à rien. Respectez le lion, les gars, respectez-nous. C'est-à-dire, ça m'a ramené encore en 2017, les gars. Personne ne nous attendait au Gabon. Et notre parcours n'était pas facile, les gars, vous vous souvenez? Et là, on est en train d'avoir un autre parcours compliqué, affronter le Gabon, affronter la Côte d'Ivoire. On vient d'éliminer l'Afrique du Sud. On va affronter le Maroc qui est considéré comme le Brésil d'Afrique, meilleure sélection en Afrique actuellement. Les gars, le parcours n'est pas du tout facile. Donc, Kofané qui va marquer ce deuxième but là, les amis. Là, tu t'installes bien dans le match. Tu reprends le match. C'est-à-dire, le match est entre tes mains. Tu laisses l'Afrique du Sud avoir la balle et c'est toi qui le tues derrière. Et après ce deuxième but là, les amis, les espaces se sont créés, mais on n'a pas su tuer vite le match. En fait, on n'a pas su se mettre sur un fauteuil confortable, les gars. Et ça, dans les phases comme ça peut payer très cash. Surtout quand tu as une équipe expérimentée en face. Et on a vu, on a concédé ce but-là. C'est vrai que David Epassi, les gars, a été au top. J'espère qu'on en a regardant Epassi compétir à ce niveau, il a honte. Et honte aussi à tous ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas compétir sans Onana. Honte à vous. 2 arrêts magnifiques d'Epassi. Le coup franc, et il y a eu une occasion là encore, les gars. 2 arrêts magnifiques d'Epassi. Epassi qui fait son match. C'est vrai qu'après qu'il concède ce but-là, Epassi, on l'a vu commencer à paniquer. Les ratés, les sorties mal négociées, les gars. Mais il a su être là dans le bon moment. Il a su faire des arrêts qu'il fallait, les gars, pour nous permettre de... Parce que si l'Afrique du Sud marquait tout dans ce match, les gars, ça allait changer le truc. Hein. Ça changeait complètement la physionomie de ce match. On a vu quand ils ont marqué à la 88e minute, les gars ont commencé à pousser. On a vu un peu les Camerounais et il y a eu un peu de panique là, avec Epassi défensivement un peu là. Vous voyez, comme je vous disais, c'est une équipe jeune qui découvre cette phase de 8e de finale, les gars. Donc, collectivement, on était au top. Individuellement, les gars, Carlos Baleba, les gars, MVP. Franchement, le match qui nous a pondu ce soir. Première mi-temps, il était presque le seul milieu de terrain du Cameroun. C'est-à-dire c'est lui qu'on voyait à la récupération, les sorties de balles.
Non, Baliba, les gars. Les duels aériens, les duels au sol, les passes précises, l'intensité, l'énergie, le rythme. Non, les gars, United qui est en train de le guetter. C'est-à-dire, je pense que là, United, ils sont en train de tout faire pour qu'il arrive lors de ce mercato, les gars. Parce que le match que Baliba nous a sorti. Je disais, hein, les gars, si Zamboanguis, ça n'est pas prêt à donner la même énergie, qu'ils ne reviennent plus. Parce qu'on veut des mecs qui sont capables de se tuer sur le terrain. On veut des mecs qui donnent leur 2000%. Il n'a pas peur de se blesser. Parce qu'il est en train de jouer pour la nation, les gars. C'est ça. C'est ce qu'on retrouve chez Baliba. C'est cette énergie-là. C'est ce qu'on demande de Zamboanguissa. On s'en fout. Si tu joues à Naples, si tu as remporté 2 Scudetto, si tu es un prince en Italie, on s'en bat les couilles. Ça ne nous regarde pas. Ça ne concerne pas le vert ou jaune. Ça n'apporte rien au vert ou jaune. Quand tu viens en sélection, tu portes ce maillot. Tu portes ce badge ou ces badges. Tu dois être prêt à aller en guerre. Tu dois être prêt à te blesser. C'est ce qu'on demande, les gars. Et c'est ce qu'on voit chez Baliba. MVP ce soir, il n'a pas pu terminer le match. J'espère que ce sont des crampes. Parce qu'on a absolument besoin de Baliba dans ce milieu de terrain. S'il n'est pas là, on l'avait vu contre le Gabon, il était sorti, je crois que c'était en premier mi-temps. On a eu peur, les gars, mais grâce à Dieu, c'était rien. Jusqu'à présent, il est là. Donc, j'espère que... Ça dit, s'il faut même que le président Eto'o amène le meilleur médecin de la planète pour qu'on soigne Baliba, pour qu'il continue, les amis, de performer, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller. Mais je pense qu'on va sortir les Marocains, les gars. Je pense que vendredi, le Maroc sera éliminé. Donc, papa Eto'o, s'il te plaît, Baliba là, il a besoin, c'est-à-dire tout ce qu'il a besoin, il faut lui donner. Parce que là, Mbeumo, les gars, voilà l'autre. L'activité de malade, les gars, il est en défense, il est en attaque, il est au milieu, il décroche, il dézone. Ça dit Mbeumo, les gars, j'ai jamais vu un Mbeumo à ce niveau, les gars. Là, Mbeumo est réellement en train de s'installer, les gars. C'est-à-dire ses racines, il est en train de les mettre en sélection, les gars. Franchement, c'est ce qu'on demande. C'est l'état d'esprit qu'on veut voir. Il aurait pu être passeur décisif, il aurait même pu marquer si Kofané lui donne cette balle-là, les amis, pour le 3-0. Non, mais l'activité de Mbeumo, il défend, les gars. C'est surtout ça qui me fait plaisir, les gars. Les replis défensifs de Mbeumo. Il est capable d'apporter du danger. J'espère que en cas de finale, là, il va nous marquer un but. Parce que je ne crois pas qu'il a déjà marqué, les gars. Mbeumo, il faut qu'il marque, les gars. Il faut qu'il marque. Mais, les amis, j'aime tellement ce que Mbeumo propose, les gars. Là, on peut dire que Mbeumo, c'est notre leader offensif, les gars. Et avec les petits comme ça, là, les Kofané, les Eta Young, tous ces petits-là, les Damaso, non, les gars, ils ont un vrai grand frère. Quelqu'un to look up to, comme on dit en anglais. Hein? Un vrai grand frère dans l'équipe. Leader dans cette équipe. Un leader technique aussi. Tu vois des contrôles, tu vois. Franchement, les amis, ça fait énormément plaisir. Et puis en défense, Koto Rigobert Junior, les gars. Koto Rigobert son Junior. Ils sont doux, les gars. Moi, c'est cette CAN qui m'a fait. Et la plupart d'entre nous l'avons découvert à la CAN, les gars. La solidité. La sérénité qu'il dégage, les gars. Non, les gars, ça fait énormément plaisir. Maintenant, le point faible, c'est le petit, comment on appelle là, Tchemalon. Moi, je sais pas ce que le coach, c'est-à-dire, il a décidé qu'il va mourir avec Tchemalon, les gars. Il est faible, le gars, là, les gars. Il est trop faible, franchement. Je comprends pas pourquoi Boyomo est sur le banc. Alors qu'il est titulaire avec Levante, les gars, en Liga. Oh, les gars, franchement. Mais bon, les gars, globalement, c'est nous qui avons contrôlé ce match. Globalement, le match, top, les gars. Il y avait du jeu. Il y avait du Emlé. Parce qu'avec Rigobert Song, c'était beaucoup plus mental Emlé. Mais là, on parle football, les amis. On te parle des magnifiques sorties de balles, des combinaisons, le jeu à 2, à 3. L'attaque placée, l'attaque transition. Ah non, les gars, il y a du jeu, ça fait plaisir. Et le Cameroun qui surprend, qui choque l'Afrique. C'est-à-dire, on a pris l'Afrique en otage. Personne ne nous attendait à ce niveau. Avec ce rythme, avec cette intensité, avec le jeu. C'est ça qui fait plaisir, les gars. C'est pour ça qu'on aime le Pagou Ball, les gars. Ce soir, il y avait du Pagou Ball contre le Hugo Bros Ball, les gars. Hein? Bros Ball. On se rappelle d'Hugo Bros, les gars. Celui qui nous avait donné la 5e étoile 2017. C'était les retrouvailles ce soir.
Et ça fait plaisir, les gars. Et voilà, on a été au top, les gars. Franchement, on aurait pu marquer beaucoup de buts. Mais faut pas tout marquer les buts en huitième de finale et en quart de finale, on n'a pas les buts à marquer. Voilà, c'est bien 2-0, 2-1. On va contre le Maroc, un autre 2 buts encore, on est tranquille. On a vu comment le Maroc a galéré contre la Tanzanie, les gars. Non, mais les Marocains, vous-même là, ça ne doit pas vous faire plaisir que le Cameroun soit qualifié. Je pense que les Marocains, si tu leur demandais, ils auraient préféré, c'est-à-dire l'Afrique du Sud que le Cameroun. Parce que nous sommes comme le Real Madrid. Là où tu n'attends pas, c'est là où le Cameroun arrive, les gars. C'est ça, notre fierté. C'est pour ça que nous, on parle. C'est pour ça qu'on... Et en plus, il y a 5 étoiles sur le maillot, les gars. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Je me dis, hein, c'est pas une bonne nouvelle pour les Marocains. Mais je sais que comme ils ont leur fierté, et c'est une nation de football, ils vont bomber la poitrine maintenant et dire, ouais. Mais non. Vendredi, vous ne serez plus à la CAN. Vous allez nous voir soulever. Et souvenez-vous que le Cameroun avait remporté sa deuxième CAN, c'était au Maroc, les gars. C'était au Maroc, les gars. Donc, nous sommes sur le point de remporter notre 6e étoile, les gars. C'est possible. C'est bien possible. Avec ce que tonton Pago est en train de montrer, les amis. Le jeu, le collectif et les individualités qui répondent, les gars. Les gars, c'était la plus belle des manières de lancer cette année. Une victoire comme ça contre une grosse sélection, les gars. Une sélection expérimentée. Le Barça qui tape Espagnol en tant que supporter du Barça, c'est les gars, je sais pas, je devais demander encore quoi à Dieu pour le début de cette année. Maintenant, il nous faut remporter la Super Coupe au Barça, il nous faut remporter la Super Coupe. Il faut que le Cameroun aille nous remporter cette CAN. Et en plus de ça, on va pas jouer la Coupe du Monde, les gars. C'est ça. Il nous faut absolument remporter cette CAN. Je pense que là, Infantino, qui était là, qui a vu ce match-là, je pense qu'il est en train de sûrement chercher un moyen pour que le Cameroun puisse participer à cette Coupe du Monde. Parce que les Tunisiens, ils vont aller nous souiller là-bas. Les voilà, ils ont été capables de battre un Mali à 10 contre 11. Un Mali qui n'a même pas pu marquer un but contre les Comores. Ils vont aller nous souiller en Coupe du Monde, les gars. Donc, il nous faut remporter cette CAN, les gars. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, on laisse les Maroc et tout ça là, Sénégal, aller compétir, aller en Coupe du Monde, aller nous représenter là-bas. Oh non, les gars, ça fait énormément plaisir. Ce soir, on a bien mangé. Le Lion a mangé. L'Afrique du Sud, c'est quoi on dit les Bafana. Et là, c'est même quoi. En fait, on les a mangés, c'est tout. Le Lion a bien mangé, le Lion est rassasié, les gars. Rendez-vous vendredi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu, les gars. N'hésitez pas à liker, booster la vidéo pour que l'algorithme puisse l'envoyer partout dans le monde, les gars. Je veux 1 million de vues, les gars. Eh oui, les gars, c'est la fête en Afrique. Et c'est la fête aussi au Cameroun, les gars. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez tous une belle nuit. Que Dieu vous garde, les gars.